Est-il possible qu'un homme, avec sa nature humaine déchue, puisse instaurer la paix dans notre monde? Winston Churchill a dit non. Winston Churchill a déclaré que nos mœurs sont très en retard par rapport à notre avancée technologique. Pensez seulement à ce qui s'est passé en 100 ans. Il y a 100 ans, nous n'avions pas la radio et certainement pas la télévision. Et nous avions à peine quelques automobiles. Et personne n'avait vu d'avion, du moins dans la partie du monde où je vivais. Nous n'avions pas d'avion. Le premier avion a volé au XXe siècle, en 1903, à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Il n'a volé que quelques mètres. Et tout cela s'est passé si rapidement. Et notre nature humaine n'a pas changé. Nous restons des êtres humains capables de tout type de crime. Et nous sommes capables de faire la guerre. Et donc le temps est venu pour nous de revisiter certains de ces passages bibliques qui traitent de l'avenir de notre monde. Et nous nous demandons, y a-t-il de l'espoir? Une personne peut vivre toute une vie sans relation sexuelle. Une personne peut peut-être vivre 75 jours sans nourriture. J'ai lu qu'un homme en grève de faim en Grande-Bretagne a vécu 70 jours sans manger et il est possible de vivre environ 10 jours sans eau. Il est possible de vivre peut-être 6 minutes sans air, sans oxygène. Mais il est presque impossible, nous disent les sociologues, les psychologues, les psychiatres et les membres du clergé, de vivre sans espoir. Et l'un des grands besoins de notre monde aujourd'hui, c'est l'espoir. Et beaucoup de jeunes gens ont perdu espoir. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux se rebellent. Ils se tournent vers la drogue et d'autres choses. Ils ne voient aucun espoir en regardant vers l'avenir. Nous entendons parler de l'écologie de la serre. Et on parle d'Armageddon. On parle de génocide mondial. On parle de la fin du monde. Et cela apparaît presque quotidiennement dans la presse, à la radio, à la télévision. On fait référence à cela. Un philosophe de New York a dit que plus que jamais, l'Amérique a besoin d'une philosophie de l'espoir et de l'assurance. L'ancien premier ministre du Canada, lors d'un discours récent, a déclaré que des milliards de personnes vivent aujourd'hui sans espoir. Et il a dit que l'espoir est le plus grand besoin de notre génération. Ils sont tentés d'abandonner, ils se sont retirés. Et donc nous avons tendance à nous cacher de la réalité et de la responsabilité, car de nombreuses personnes recherchent aujourd'hui de l'espoir. Alors les signes du zodiaque sont étudiés comme jamais auparavant. Les médiums spirituels prospèrent. Les ordinateurs sont utilisés à grande échelle pour prédire l'avenir. On parle beaucoup d'astrologie. Et l'auteur à succès Herb Cohen dit que le sentiment le plus répandu de nos jours est celui du désespoir et de l'impuissance. Et ce qu'est l'oxygène pour les poumons, c'est ce qu'est l'espoir au sens de la vie. Dans le passage que je vais lire maintenant, il y a 4 choses que je voudrais que vous voyiez. Elles commencent tous par un V. Luc le chapitre 21 à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Les 4 choses qui commencent par un V que je voudrais que vous voyiez d'abord. Il y a une vue du monde aujourd'hui. Quand ces choses commenceront à arriver, quelles choses? Celles dont nous venons de parler. Les disciples lui ont posé une question. Ils ont dit dans Matthieu 24, « Quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ta venue et quel sera le signe de la fin du monde ?» Jésus a dit, « Ne spéculez pas. » Il a dit, « Ne spéculez pas sur la fin. » Il y aura une fin au système mondial du mal, mais le royaume de Dieu va triompher finalement. Dieu ne va pas reculer. Il va tout contrôler avant que ce ne soit la fin et le royaume de Dieu prévaudra. Et la réponse de Jésus à ces questions dans Matthieu 24 a pris 94 versets. Il a donné tout un scénario. Jésus a dit que l'un des facteurs serait la peur de l'annihilation imminente. Et c'est ce que les érudits grecs nous disent, que les puissances des cieux seront ébranlées, signifie que nous aurons peur. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, a-t-il dit.
Et dans ce siècle qu'on appelle le siècle chrétien, il y a un magazine appelé Siècle chrétien qui a été créé en 1900 parce qu'on prédisait que ce serait le siècle chrétien. On aurait dit que le monde entier devenait bon et rempli d'amour au début de ce siècle. Et il y avait un optimisme énorme en Europe, en Amérique et dans le monde entier. Et en ce siècle, que s'est-il passé? Nous avons combattu les guerres les plus meurtrières et plus de personnes ont été tuées dans les guerres, dans ce siècle que dans tous les autres siècles réunis, au cours des 1000 dernières années. Que s'est-il passé? La nature humaine n'a pas été prise en compte. La réponse de Dieu aux problèmes réels de nos vies n'a pas été prise en compte. Les guerres et les rumeurs de guerre. Puis il a dit qu'il y aurait des signes dans le ciel. Des signes que l'on voit dans la militarisation de l'espace impliquant des satellites tueurs américains et soviétiques équipés d'armes laser, de bombes nucléaires et de bombes à neutrons pouvant descendre du ciel n'importe où dans le monde. Toutes ces choses se produisent. Des signes dans le ciel. Nous parlons de la SDI et de toutes les autres choses liées aux signes dans le ciel. On nous dit maintenant que de nombreuses nations sont au bord de l'obtention de la bombe atomique. Et imaginons qu'une petite nation se retrouve dos au mur et commence à lancer des bombes. Cela pourrait déclencher une réaction en chaîne. Il y a tellement de choses que j'ai entendues lors de certaines de ces conférences, des scénarios venant des scientifiques et de certains de nos meilleurs éducateurs. Jésus a dit qu'un autre signe serait la maladie, la famine, la faim et la souffrance à une échelle sans précédent dans l'histoire du monde. Et plus de personnes aujourd'hui souffrent de la faim et souffrent des maladies, malgré toute notre médecine moderne, malgré tout ce que nous avons. Puis il a dit qu'il y aurait une immoralité à grande échelle, les gens échangeraient leurs épouses. Et comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi au jour de la venue du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils étaient donnés en mariage. Et les statistiques du divorce partout dans le monde. Et dans 2 Timothée 3, 1 à 5, j'étais assis dans un avion un jour. À côté de moi se trouvait un homme que j'avais rencontré. Un professeur de sociologie très connu dans l'une de nos grandes universités. Et je lisais le 3e chapitre de Timothée dans la traduction de Philippe. Il m'a demandé ce que je lisais. J'ai dit que je lisais une partie de la Bible. Il a dit, cela vous dérange si je lis et vois. Il a dit qu'il n'avait jamais beaucoup lu la Bible. Alors je l'ai laissé lire ce passage. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irréligieux, ils seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand il a fini de lire cela, il s'est tourné vers moi et il a dit, vous savez, c'est vraiment une description de notre pays aujourd'hui. Il a dit, est-ce vraiment la Bible? J'ai dit oui, et cela a été écrit il y a plus de 2000 ans. C'est une prédiction de ce qui va arriver dans l'avenir. Il a dit, cela se produit maintenant. Il a dit, nous le voyons tous les jours dans les journaux que nous lisons et les livres que je suis en train d'écrire. Il a dit, je vais prendre cela. Je pourrai utiliser tout cela dans le prochain livre que je publierai. Et puis Jésus a dit qu'il y aurait une évangélisation mondiale. Matthieu 24, 14, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À ce moment précis, le monde entier peut entendre parler de Christ par la radio, la télévision, les pages imprimées. Il n'y a nulle part où vous pouvez aller sans que quelqu'un puisse syntoniser. Savez-vous combien de téléviseurs en couleur ils ont en Chine? Plus de 400 millions. Qui l'auraient pensé? Et la télévision qu'ils ont en Union soviétique a des lignes différentes, plus dans le style européen et beaucoup plus claires que celles que nous avons aux États-Unis. Et en Chine, il nous a été donné le privilège d'aller dans plusieurs universités pour proclamer l'évangile et répondre à des questions. Qui aurait pensé cela? Je parlais à un Chinois ici hier soir, un leader. Il a dit, vous savez, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire, qu'un homme d'église soit allé voir le premier ministre de Chine. 2 jours après son investiture, le nouveau premier ministre, M. Li Feng, nous a invités à venir. Et nous y sommes allés. Nous avons passé 50 minutes avec lui.
Et la presse chinoise l'a rapporté en détail. Ils ont rapporté ce qui avait été dit par moi et ce qui avait été dit par lui, car nous étions les seuls à parler. Jésus ne dit pas quand ces choses auront lieu, mais le mot suivant que j'ai, c'est vigilance. Il dit que nous devons veiller, nous devons regarder. Quand cela commencera à arriver, nous devons regarder vers le haut. Il devrait y avoir de l'espoir, pas de la peur. Le monde extérieur au Christ peut craindre la possibilité de l'annihilation. Mais vous et moi, en tant que croyants, nous anticipons avec un grand espoir la venue du royaume de Dieu. Parce que Christ va revenir. Il peut revenir cette nuit pendant votre sommeil. Quand une personne meurt, c'est la fin du monde pour elle. Les gens me demandent quand viendra la fin du monde. Quand vous mourrez, ce sera la fin du monde pour vous. Mais la fin de l'ère dans laquelle nous vivons actuellement, avec toute sa corruption, sera effacée et le royaume de Dieu viendra. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, a prié Jésus. Je crois que cette prière sera exaucée un jour dans le futur. Mais pour vous, c'est une décision immédiate, c'est une chose immédiate. Comment vous tenez-vous devant Dieu? Jésus ne spécifie pas quand ces choses atteignent leur point le plus critique, ni ne dit quand ces choses sont accomplies. Il dit quand ces choses commencent à se produire. À mon avis, beaucoup d'entre elles ont commencé à se réaliser. Nous pourrions lever les yeux et fixer notre regard sur le Christ, pas sur les journaux, pas sur les écrans de télévision, recherchant de l'espoir. Car notre espoir est en Christ. C'est lui qui a fait la promesse que son royaume prévaudra finalement. Il va revenir. Et dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul a dit au 5e chapitre, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors la destruction soudaine viendra. » À plusieurs reprises, l'expression est utilisée concernant sa venue, comme un voleur dans la nuit, comme mentionné à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Il viendra quand on s'y attend le moins, comme un voleur dans la nuit. Et cela peut être à la mort, et cela peut être comme un voleur dans la nuit. Et Jésus est maintenant au ciel, là où il prépare une place pour nous, comme le dit l'Écriture. Et Paul a dit, voici, je vous révèle un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, comme un clin d'œil. La venue du Christ est en un instant, en un clin d'œil. Savez-vous à quelle vitesse cela va? Ce n'est pas comme un coup de tonnerre qui prend beaucoup de temps. General Electric a rapporté qu'un battement de cils prend 11 centièmes de seconde. C'est à cette vitesse-là. Et Christ viendra comme un éclair. Et pour ceux qui le connaissent, c'est quelque chose à anticiper. Beaucoup d'entre nous sont tellement absorbés par ce monde, les plaisirs, la sensualité, l'argent que nous avons et le style de vie que nous menons, que nous ne voulons pas quitter cette terre. Nous nous accrochons autant que possible. Mais pour vous tous, le monde et ses convoitises vont disparaître. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Je préférais connaître Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et vivre dans le pays le plus pauvre au monde où je n'aurais rien que d'être un millionnaire en Amérique et ne pas avoir Christ. Le Christ qui donne l'espoir et la paix au milieu de tous les problèmes et au milieu de toutes les difficultés que le monde connaît aujourd'hui. Mais Jésus a dit, alors deux seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Soyez donc prêts aussi car le Fils de l'homme viendra à une heure où vous ne le pensez pas. Êtes-vous prêts? Il a dit soyez prêts. Comment vous préparez-vous? Assurez-vous d'avoir repentance de vos péchés. La repentance signifie changer votre mode de vie. Cela signifie changer votre pensée. Cela signifie qu'un changement s'opère. Vous alliez dans une direction de votre vie, vous vous tournez pour aller dans une autre direction. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même, car Dieu doit vous aider dans la repentance. Et ensuite, vous devez par la foi le recevoir dans votre cœur. Venez à la croix où il est mort pour vous. Il a pris tous vos péchés et votre jugement. Car les Écritures disent que lorsque vous mourrez, vous irez au jugement. Il y aura un jour de jugement où chacun d'entre nous rendra compte de ce que nous avons fait ici et nos pensées et nos intentions seront jugées. Et puis le troisième V, la vision d'espoir. Nous devons regarder en haut. Les Écritures disent que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Peter Jenkins, écrivant dans le Guardian en Grande-Bretagne, il a dit il y a quelque temps, nous sommes tous entrés en territoire inconnu et il n'y a pas de vision claire de ce que l'avenir sera. Jésus nous donne une image claire de l'avenir. Paul a dit,
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Si c'est tout ce qu'il y a dans cette vie, nous sommes les hommes les plus malheureux. Mais il y a une vie future. Quelque chose à anticiper, quelque chose pour laquelle on peut se réjouir, quelque chose à attendre. Beaucoup de fois, ma femme et moi allons au lit et nous en parlons, comme ce serait merveilleux si Christ venait ce soir. Ne serait-ce pas merveilleux si, pendant que nous dormons, nous glissions simplement dans sa présence? Je m'attends à cela. Je m'attends à son retour, s'il vient de mon vivant. Je m'attends aussi à la mort. Parce que voyez-vous, la piqûre de la mort a été enlevée par sa résurrection. Il est vivant et parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Quel espoir nous avons! Je me souviens, il y a de nombreuses années, je prêchais en Allemagne et j'ai été invité à rendre visite à Konrad Adenauer. Je ne l'avais jamais rencontré, je ne savais pas qu'il savait que j'existais, mais nous prêchions dans diverses régions d'Allemagne. Il y avait beaucoup dans la presse à ce sujet. Il m'a invité à venir le voir à 11 heures du matin et j'y suis allé. Et quand je suis entré, il m'a offert une tasse de café. C'était sa dernière année en tant que chancelier d'Allemagne. Il a commencé tout de suite en disant « Jeune homme, croyez-vous en la résurrection de Jésus-Christ » J'étais surpris et j'ai dit « Oui, monsieur, je le crois ». Il a dit « Moi aussi ». Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, je ne vois aucun espoir pour la race humaine. Il a dit, il n'y a pas une lueur d'espoir. Pendant que je m'assois ici dans mon bureau, à moins que cet espoir ne réside dans la résurrection de Christ. Il a dit, quand je quitterai mes fonctions, je vais consacrer mon temps à écrire au sujet de cet espoir. Et nous avons parlé pendant environ 40 minutes de l'espoir de la résurrection. Beaucoup de gens y pensent aujourd'hui, des gens en haut lieu, en bas lieu, des gens dans les universités. Je vais dans des universités aujourd'hui, que ce soit en Union soviétique, en Chine, en Europe ou en Grande-Bretagne, où il m'a été donné plusieurs fois d'être à Oxford et Cambridge et de répondre aux questions du corps enseignant, du personnel et des étudiants. Et ils posent tous les mêmes questions, presque partout dans le monde. Quel est le but de ma vie? D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Quel est l'espoir de notre monde? Quel désordre le monde est-il en train de devenir? Quelle en est la cause? Et j'essaie de leur répondre à partir des Écritures. Et c'est intéressant de voir à quel point leurs questions sont profondes, à quel point leurs questions sont réfléchies dans toutes ces universités. Connaissez-vous le Christ? Est-ce qu'il domine votre vie? Dante a une fois écrit sur un homme entrant en enfer. Il a dit, abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Il n'y a aucun espoir pour ceux qui sont en dehors de Christ. Mais il y a un espoir qu'il vous réserve au ciel, un espoir pour les personnes handicapées, l'espoir que vous aurez un nouveau corps, un espoir pour les personnes pauvres. Un jour, vous aurez plus que vous n'auriez jamais pu rêver. De l'espoir pour les personnes victimes de discrimination, car vous irez dans un endroit où il y aura une justice sociale absolue et totale. Il y a même de l'espoir pour les riches, que Dieu nous pardonnera d'avoir tant dans un monde qui a si peu, car nous sommes tous riches. Je suis riche comparé aux normes standards. Paul a écrit à Tite, attendant cette bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Il a écrit en espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Et Pierre a dit, l'apôtre Pierre, attendons et hâtons-nous de l'avènement du jour de Dieu. Nous attendons à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre où habite la justice, a dit Pierre. L'apôtre Jean a écrit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Avez-vous cette espérance dans votre cœur? Nous devons prospérer par l'espérance. La Bible dit dans Romains 15, dans Romains 12, elle dit que nous devons nous réjouir dans l'espérance. Dans Romains 5, elle dit que nous devons témoigner dans l'espérance, sachant que l'expérience produit l'espérance. Avez-vous cette espérance dans votre cœur? Qu'il y a un grand avenir là-dehors pour tous ceux qui laissent le Christ dominer leur vie. Heureux est celui dont l'espérance est dans le Seigneur. Isaac Watson a fait chanter des millions de personnes. Ô Dieu, notre secours dans les temps passés, notre espérance pour les années à venir. Shakespeare a écrit dans Le Marchand de Venise, « C'est par la médecine de l'espoir que j'ai l'espoir de vivre et je suis prêt à mourir. » Avez-vous cet espoir? Alors le dernier V,
la victoire assurée. Les Écritures disent dans Psaume 24, verset 7, « Porte, élevez vos linteaux. » Et aujourd'hui, je me souviens de tant de ces grands psaumes mis en musique. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux et je regarde le Christ. Et mon secours vient de lui. Il entre en nous et il nous donnera l'élévation vers le royaume de Dieu, sans aucun coût pour vous, car il a payé le prix. Le seul coût pour vous est de vous soumettre, de vous repentir, de croire, de le suivre et de le servir. Oh oui, quand vous allez le servir, ce ne sera pas facile. Vous pourriez perdre un ami. Vous pourriez avoir des problèmes auxquels vous n'aviez jamais pensé, parce que ce n'est pas facile de suivre le Christ dans notre génération actuelle. Mais quand vous vous soumettez à lui, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Il vous donne un pouvoir que vous n'avez pas actuellement pour produire le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. Tous ces fruits vous appartiennent. Parce que le Saint-Esprit les produira en vous et à travers vous. Et il vous donnera un amour que vous n'avez jamais connu auparavant. Ce sera un amour surnaturel qu'il vous donnera avec votre femme ou votre mari, vos voisins, vos amis ou les gens avec lesquels vous êtes à l'école. Tout cela est à vous en Christ. Oui, il y a de l'espoir pour l'avenir. Cela est centré dans la personne de Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité du tombeau et qui est vivant maintenant. Et j'ai mis en jeu tout ce que j'ai et j'espère être en lui à jamais. Et vous devez en faire autant si vous voulez le connaître et si vous voulez être membre du royaume de Dieu.